Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour une voix libre consacrée aujourd'hui aux élections municipales à Cognac. Cognac, dans les états-majors de la droite et du centre, ont fait de cette ville une ville test électoral. Après avoir basculé à gauche en 2008, basculera-t-elle à nouveau à droite en 2014? En attendant, ces élections verront cette année s'affronter démocratiquement 4 listes, dont voici les porte-drapeaux réunis aujourd'hui sur le plateau de France 3. Brigitte Bonneau, vous représentez le Front de Gauche, répondu à l'invitation de France 3. Premier tour de table dans cette émission, les 3 listes sont bouclées et déposées en préfecture. Notre liste est bouclée. Déposée? Elle ne sera pas déposée le 17, le jour de l'ouverture, mais dans les jours qui suivent pour des problèmes de papier. Vous, cette année, vous vous présentez donc au nom du Front de Gauche, mais sans soutien du Parti communiste. Est-ce que c'est gênant? Non, non, on a des candidats qui sont au Parti communiste, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, mais... Les sympathisants sont avec nous, on aurait mieux aimé les avoir avec nous, il n'y a pas eu d'entente. Donc vous partez quand même? On part quand même, on aura quand même. Vous étiez au sein du conseil municipal, au sein de la majorité de Michel Bourranchat. Vous assumez le bilan du maire sortant? Oui, mais quand on a été en difficulté, qu'on n'a pas été d'accord, on a quitté la majorité. Même vous n'avez pas quitté votre mandat? Vous Non. n'avez pas démissionné, comme on dit? Non, non, on n'a pas démissionné, mais on ne veut pas ne pas avoir d'élu, on veut être élu pour faire une politique autrement. Donc c'est simplement pour faire entendre notre voix, pour faire la politique différente. Sur la dernière année, mais les 5 premières années, finalement, vous n'avez pas... Mais il y a eu des moments où on n'était pas d'accord, et on l'a fait savoir en réunion de bureau, en réunion de majorité. Nous sommes restés fidèles à un certain moment à la majorité. Quand cela n'a plus été possible, nous sommes partis. Mais juste pour qu'on comprenne bien, mais le bilan de Michel Bourranchat de son majorité municipale, c'est aussi le vôtre, à travers les réalisations, à travers les choix. Mais tout n'est pas à jeter. Donc, Le négoce, c'est quitter le centre de Cognac, c'est un signe qui veut dire quoi? Bah, Est-ce qu'il faut le lier à la situation économique ou pas du tout? Le choix de quitter le centre? Non, je crois qu'il ne faut pas lier. Les grandes maisons de cognac étaient obligées pour le stockage du cognac et tout ça de quitter la ville. Mais je pense que c'est dangereux d'avoir une mono-économie, parce que s'il y a un problème, ça va être terrible. Vous êtes tous d'accord qu'il faut diversifier? Oui, il faut faire une économie sociale et solidaire. Développer les petites entreprises. Les petites entreprises ne sont pas délocalisables. On sait très bien que c'est les plus grands employeurs de France, les petites entreprises. Il faut les aider, elles, à se développer et à investir dans Cognac. Si ce n'était pas le cas, je n'ai pas le chiffre exact, Voilà, je n'ai pas le chiffre exact. Ceci étant, chacun peut constater qu'il y a des hôtels qui se sont ouverts. Mais non, il y a pas d'hôtels Il y a des hôtels qui se sont ouverts, il y a des restaurants qui se sont ouverts, et je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y a eu des dépôts de bilan concernant... Le maire, il peut... Oui, je pense qu'il suffit d'avoir une politique volontariste. Ou son équipe municipale. Oui, bien sûr. Par exemple, nous avons le label d'art et d'histoire. Nous avons 2 tours sur Cognac. Il faut les réhabiliter. C'est quelque chose que tout le monde voit, qui est important, et à chaque fois que les gens passent devant ces tours, ils demandent s'ils peuvent les visiter. Et bien, il y a des chantiers d'insertion. Il faut s'en servir pour réhabiliter ces tours. Moi, je pense que le but du tourisme, c'est quand même de rapporter de l'argent. Bien Il sûr. faut obliger les C'est gens. que les grands projets économiques devraient être portés par Grand Cognac. Bien sûr. Le fait que Grand Cognac, effectivement, est la ville de Cognac, eh bien, il y a un déséquilibre. Vous l'avez dit en début d'émission. Est-ce qu'il ne faut pas rééquilibrer les choses aujourd'hui, politiquement? Noël Belliot, le président de Grand Cognac, devrait être logiquement le maire de la ville. Oui, logique, même c'est normalement l'engagement que devraient avoir tous les candidats, hein, parce que c'est véritablement là que se fait le développement économique, et c'est là également où on peut porter des projets. Donc la chose qui est anormale, si vous voulez, c'est par exemple qu'en 2012, on a dégagé un excédent au niveau de la communauté de communes de 11 millions d'euros. Bon, cet argent, il aurait été beaucoup plus profitable sur le territoire et à le réinvestir. Donc, Je pose la question autrement. La politique des grands équipements, il fallait le faire, Brigitte Bonneau? La politique des grands équipements, je pense à au centre aquatique. Non. Je pense à l'espace 3000. L'espace 3000, c'est autre chose. Stade de football. C'est autre chose, l'espace 3000. C'est suite à la tempête de 2009. Tout à fait. Mais par financièrement, exemple, il est supporté. oui, oui. il aurait dû être fait par la communauté de communes. Brigitte Bonneau, s'il vous plaît. Moi, les grands équipements, pour la piscine, nous avons encore des doutes pour le complexe aquatique. On n'a pas les chiffres de combien vont coûter la démolition, la réhabilitation de l'ancienne piscine.
et le coût de cette Et aujourd'hui, nouvelle qui piscine. doit supporter ces grands équipements? Aujourd'hui, cette La politique économique. communauté de communes. Clairement, La communauté de communes, les c'est moyens. l'équipement communautaire. Michel Corps, il faut les équipes. Et on va dire Une ville comme l'attractivité Cognac, des elle ne peut pas se territoires est passer mixte. d'une Bien sûr, piscine. d'accord. Je veux vous entendre quand même sur ces situations, parce qu'aujourd'hui, on a coutume de dire, et c'est une réalité, que les marges de manœuvre des communes eh bien, sont de plus en plus réduites par le fait que l'État donne moins, par la dotation globale de fonctionnement. Et pourtant, la communauté de communes Grand Cognac fait partie des 8 communautés de communes les plus riches de France. Le paradoxe. C'est ça. Le front de gauche dit quoi? Sur Sur cette répartition équitable et inéquitable justement de la richesse sur Grand Cognac et Cognac. Eh ben, il faudrait que, de toute façon, maintenant, on ne peut pas se passer des communautés de communes. Oui. Et où je voulais revenir sur les déclarations, c'est que nous, en tout cas, nous ne serons pas maire et président de la communauté de communes. C'est ce qui fait, Voilà. c'est ce qui fait On la a différence signé- entre vous. Voilà. Ici, J'ai vous- signé la charte anticorps qui qui dit ne parle pas pas de que de cumul. corruption, mais qui parle aussi Non, du qui cumul ne de parle pas mandats. que de corruption. Pas de cumul des mandats. Voilà. Donc il est clair que nous pensons qu'il ne faut pas être les On ne peut pas parler de cumul de mandat. Oui. On ne peut pas, Si, puisqu'on a transféré une grande partie des compétences qui étaient celles de la ville. Donc aujourd'hui, on est quand même sur une communauté de communes qui ne fait que 35 000 habitants. Donc on est sur une grosse commune en fait. Alors, Donc et ça semble normal que le maire de la commune centre ou l'un de ses Ça adjoints. vous semble normal à vous, mais pas à Oui, nous. mais parce que c'est. il reste un peu moins de 3 minutes pour évoquer le thème de l'éducation, c'est important, il faut aussi partie de la campagne. C'est un enjeu de société. Cognac va passer la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine. Et demi. 4 jours et demi. 4 jours et demi. Une pétition circule actuellement, justement, Oui. dans les écoles sur Oui. les temps d'activité Alors, périscolaire. Je vais quand même entendre Isabelle Lassalle et vous donner la parole, Michel Granchard. Votre ennemi, c'est la droite, vous l'avez toujours dit. Donc, au Non, deuxième notre adversaire. adversaire, On n'a pas plutôt. d'ennemis. Donc, vous appellerez à voter Michel Granchard au deuxième tour. Nous avons été clairs sur ces positions. Nous avons notre position. Si nous faisons plus de 10%, nous nous maintenons. Et après, chaque composante de la liste, en dessous de 10%, prendra ses responsabilités. On a tous compris que le match sera de savoir si on veut Michel Gourin-Chac au maire ou Noël Beignoux.